Bonjour Paul, bienvenue à Toulouse. Qu'est-ce que ça te fait en fait d'arriver en convention comme ça et que les gens ils soient heureux de te voir? Bonjour, je suis vachement honoré en fait de cet accueil. C'est vrai que si on m'avait dit que il y a quelques années, enfin il y a une trentaine d'années, si on m'avait dit qu'un jour il y aurait des conventions de jeux vidéo et qu'on m'accueillerait comme j'ai été accueilli, je crois que j'aurais jamais cru. C'est vrai qu'effectivement, bon, on est tombé dans une nouvelle génération de jeux vidéo. On n'est plus dans la génération où on faisait tout nous-mêmes, on va dire. Est-ce que tu penses, toi, vraiment que un moment ou un autre, il y aura un retour aux sources, justement, avec le rétro gaming et tout ça? J'ai l'impression que c'est déjà amorcé parce que avec les consoles. Comment dire, on peut déjà commencer à faire des choses, c'est-à-dire que le Xbox Live et surtout sur les portables, il y a moyen de développer des jeux en petite équipe et il y a beaucoup de jeux à succès qui sortent et qui sont faits par des équipes de 2 ou 3. Donc finalement ça me fait penser vraiment au début où on pouvait explorer parce qu'effectivement les équipes d'aujourd'hui, il y en a des toutes petites équipes qui n'ont pas de budget énorme et qui arrivent quand même à produire des choses intéressantes et nouvelles. Donc je crois qu'il y a vraiment un retour ces quelques années et c'est de plus en plus. Il me semble que tu as un Oculus à la maison. Oui, tu es bien renseigné. Qu'est-ce que tu en penses de l'Oculus? Enfin, moi personnellement je trouvais ça exceptionnel. Moi j'ai flashé dessus et en tant que développeur franchement c'est un device qui fait rêver. Donc je commençais à coder 2 ou 3 petites choses qui sont marrantes dessus. Et franchement, ça amène une dimension auquel j'aurais pas cru en fait. C'est vrai qu'au départ, j'ai déjà essayé des systèmes 3D avec une vision relief, etc. Et c'est la première fois où vraiment j'étais impressionné parce que le fait d'avoir ce capteur dans la tête, dans le casque et avoir la vue qui tourne en même temps qu'on tourne la tête, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. D'ailleurs, je trouve ça vachement immersif. Lors de la dernière Geek Fairies on the Web, donc on s'était amusé donc justement avec un Oculus et on avait mis un jeu donc Survival Horror. Et il y avait une personne donc, qui était pourtant très habituée au Survival Horror qui est tombée dans une crise de peur en fait. Est-ce que tu penses que malgré tout ça peut être un petit peu dangereux et que ça peut couper de la réalité? C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de débats autour de ça parce que ça peut être très très dangereux. En même temps, c'est si génial que je crois que ça sera difficile de passer à côté de ça, enfin j'espère. Même si effectivement le fait de se couper de la réalité et de se retrouver dans un univers complètement virtuel et je pense que dans les années à venir ça va être quelque chose d'important et à mon avis il va y avoir du pour et du contre. Ça me fait d'ailleurs penser un peu à un film qui s'appelait, il me semble, Clone, avec une histoire de... Je sais pas si ça te parle. Oui, mais il y a aussi, il y a très très longtemps, il y a eu Total Recall, où c'était aussi ça, hein, c'était l'immersion totale dans un univers virtuel. Et Matrix, bien sûr, aussi. La science-fiction est en avance, mais là, on est en train de la rattraper, quoi. Est-ce que tu penses aussi en parallèle, est-ce que ça pourrait être une avancée pour la science et tout ça? Je pense que ça peut être intéressant, notamment, je ne sais pas, aller explorer pour les médecins, par exemple, ça peut être vraiment génial de pouvoir rentrer à l'intérieur et de voir comme si on y était. Je crois qu'il y a plein de choses à faire. Après, moi, de mon côté, de mon point de vue, je pense surtout en tant que gamer et ce qu'on pourrait faire, il y a une infinité de choses. Bon, techniquement, actuellement, il y a beaucoup de FPS, beaucoup de choses, enfin diverses et variées, mais toujours sur le même thème. On en avait d'ailleurs, enfin, tu en avais parlé lors de la conférence. Tu penses justement que ça va peut-être donner un renouveau, le fait qu'on puisse maintenant développer à 3-4 comme à l'ancienne et avoir des nouvelles idées peut être dirigé par des grosses boîtes en fait? Ouais, je pense parce que aujourd'hui les grosses boîtes, justement les studios, les grosses boîtes, les gros éditeurs en fait, ne veulent pas prendre de risques. Donc le truc c'est qu'ils n'ont pas financé des projets vraiment très très originaux. En fait, ils attendent quoi? Ils attendent que des jeunes arrivent avec des idées originales et à ce moment-là, ils vont y aller. Donc je crois qu'il y a de la place pour les jeunes actuellement pour arriver à créer des choses nouvelles
c'est le moment, parce que peut-être que ça ne va pas durer, mais aujourd'hui il y a une fenêtre où on peut créer des choses complètement originales. Est-ce que tu regrettes l'ancienne époque où nos jeux vidéo ils duraient vachement plus longtemps, ils étaient plus durs et tout, enfin c'était vraiment du vrai gaming? Oui et non, je crois qu'il y avait aussi une part de difficulté qui était liée au fait que, en tant que concepteur et designer, on faisait pas mal d'erreurs et que la technique était bridée, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus mature, donc on a un gameplay qui est aussi plus mature. Donc je pense que c'est un bien quelque part, parce que l'évolution, ça fait que même si effectivement les jeux, la durée de vie est plus courte, parce que les jeux sont mieux pensés probablement. Avant c'était un peu frustrant de rester bloqué sur des puzzles tout bêtes. En fait on se dit mais c'est pas faire pour le joueur. Maintenant je crois que les choses sont mieux calibrées, mais effectivement on a perdu en contrepartie, je pense vraiment quelque part comment dire, le plaisir qu'on avait avant à résoudre une énigme ou à passer un niveau super dur. Ça me fait un peu penser d'ailleurs à un jeu qui était affreux qui s'appelait Supercopter, je sais pas si ça te parle, sur 6128. Non, ça me dit pas. Donc vaut mieux pas, comme c'était tellement affreux ce truc là que je pense que personne ne l'a fini, d'ailleurs même le joueur du grenier, donc voilà. Est-ce que tu joues encore? Je joue encore, quand j'ai le temps. Après je suis plus sur des jeux comme des RPG. Au dernier, alors c'est un peu vieux mais c'est Fable. Le 3 et puis j'ai regardé un petit peu le dernier qui vient de sortir, donc je suis un peu plus RPG. Je joue aussi au démo d'Oculus. Donc voilà, et puis sur portable, sur téléphone, il y a quelques jeux d'aventure qui m'intéressent, qui sont sympas. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a le point and click qui revient. Et des choses comme les Chevaliers de Baphomet, comme aussi Walking Dead qui est absolument bien. Je trouve que c'est vraiment bien foutu, quoi. Voilà, c'est le genre de jeu. Après les tout petits jeux casual, non, c'est pas trop mon truc. Je sais pas si tu as vu, mais ils sont en train de travailler donc sur Elite, le retour de Elite. Je sais pas si tu te souviens. Oui, mais c'est un jeu que... Moi, Elite, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment mon jeu phare. Et j'attends ce retour après. J'espère que vraiment je ne serai pas déçu, parce qu'ils ont déjà essayé plusieurs fois de le faire. Et évidemment, il vaut mieux, je crois qu'il faut oublier les versions. Comme là, pour l'instant, on est en alpha, mais ça se présente bien d'après les vidéos. Ouais, j'ai pas encore vu. Je vais y aller. C'est vraiment très joli, mais c'est vrai que je me souviens de la boîte enfin je l'ai toujours à la maison, la boîte de Elite, sur Tandy pour dire quoi. Donc, moi j'ai rêvé sur ce jeu, rien que les fils de fer avec les vaisseaux, les attaques de pirates, tout ce qu'on pouvait faire. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, ça tenait sur une disquette 5 pouces 1 quart, une seule et unique, avec un univers immense. Est-ce que tu penses que maintenant, les jeux sont plus optimisés? Non, je pense pas. Je pense que les développeurs, ces développeurs-là, ils avaient 30 ans d'avance, quoi. C'est ça le truc. Et en fait, ils avaient compris qu'on pouvait générer des univers et que les univers... et on arrive à ça, je pense, avec des projets aujourd'hui qui utilisent beaucoup la génération automatique de niveaux, d'univers, etc. Et ouais, je crois que c'est le moyen de construire vraiment des mondes énormes, cohérents et même qui affichus. À partir d'une seule unique variable. Avec un ensemble de variables, alors peut-être plus ou moins complexes maintenant, mais ouais, à partir au final, un rancid. Est-ce que tu côtoies encore certaines personnes que tu as côtoyées par le passé chez Delphine? Oui, je suis en contact avec des anciens de chez Delphine, des gens qui ont travaillé sur Flashback. Toi aussi, j'ai rencontré Eric Chahi il n'y a pas longtemps. Il y a Frédéric Rénal aussi. Donc oui, on se voit de temps en temps. Alors c'est évidemment, chacun est, parce que géographiquement, de toute façon, on est assez éloignés l'un de l'autre. Et puis chacun est parti aussi sur des projets qui lui sont propres. Mais bon, c'est toujours avec plaisir qu'on part du bon vieux temps. Parmi tous les jeux sur lesquels tu joues, est-ce qu'il y a un jeu tu te dis pas, oh, j'aurais bien aimé le créer celui-là?
Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Moi, je sais pas, tout bêtement, les Sims, c'est un jeu que j'aurais aimé créer. C'est un jeu dont j'ai eu l'idée aussi, avant que ça sorte. Mais j'ai pas eu le courage de me dire tiens, on peut faire un jeu, on peut aller quelque chose, là c'est trop compliqué, etc. Donc j'admire Will Wright pour avoir réussi, parce que tout le monde peut avoir des idées de concept en fait. La difficulté, c'est de rendre ça réel et d'arriver à en faire un jeu avec toutes les mécaniques qui marchent autour. Donc voilà, je pense que effectivement aujourd'hui tout le monde peut se dire voilà, je suis game designer, je peux trouver des choses, mais c'est pas si simple quoi. Arriver à construire des concepts nouveaux et de les mettre en place et d'arriver à les rendre réels, je pense que c'est vraiment la partie la plus dure. Et inversement, est-ce qu'il y a des jeux où tu as commencé à gratter sur un papier, tiens je vais faire ça, et puis finalement c'est resté dans un placard Ouais, j'ai des gros placards avec pas mal de projets qui sont en stand-by, tout simplement parce que soit la techno n'est pas suffisamment évoluée pour que le jeu puisse émerger, soit parce que tout simplement des fois j'y crois plus, je dis oh, non finalement ça sera pas pour maintenant. Et puis voilà, moi j'ai des jeux que je traîne depuis 2003, 2004, des vieux projets sur papier qui sont là et qui sont à l'attente, mais soit il faut que je trouve le temps de trouver d'avancer dessus, soit c'est juste pas encore, le concept est trop complexe pour être vraiment mis en place. Ouais. Est-ce que parmi les concepteurs de jeux vidéo, il y en a un t'es un grand fan de, je sais pas moi, par exemple John Carmack ou quelque chose dans le genre? Moi j'étais un grand fan de Jordan Mechner, Prince of Persia bien sûr. Peter Molyneux avec la série des Fables aussi. Je suis fan de la série de Mass Effect. Donc voilà, je suis fan de pas mal de jeux et de pas mal de... Est-ce que techniquement tu es un geek? Est-ce que tu as une grosse collection de, je sais pas moi, de props, figurines, déchets? Non, je suis pas un collectionneur du tout. D'accord. Et ça c'est mon défaut parce que j'ai rien gardé, parce que j'ai eu plein de machines. Et en fait à chaque fois que je déménage, je balance les machines, je balance les sources, les codes, etc. Donc non, je suis pas du tout. Par exemple, Moebius nous avait fait pour Flashback, nous avait fait un poème avec une illustration. Et en fait, elle est restée dans un tiroir pendant très longtemps, puis quelqu'un me l'a piqué. Oh là là. donc voilà, non, je suis malheureusement pas du tout un collectionneur, on me le reproche souvent en me disant mais oui, tu aurais tout gardé, mais non. Non, parce que en fait, c'est mon caractère, c'est que je vais de l'avant. Et voilà, je fasse les anciennes libres pour les remplacer par des nouvelles. Quoi. D'accord. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour les futurs développeurs? Je pense que c'est le moment d'y aller. Il y a vraiment plein de choses à faire. Il y a plein de projets qui sortent et sur lesquels il y a des choses importantes. Et puis hier, une personne m'a dit aussi, est venue me voir en disant mais est-ce que les développeurs pensent aux gens qui sont handicapés? Alors là, je voulais passer le message en disant ouais les gars, pensez aussi à ces gens-là, aux problèmes du handicap parce que c'est important, il y a des choses à faire. Et c'est vrai qu'en tant que développeur, on n'y pense pas, on essaie de faire des jeux compliqués. Et des fois, il y aura peut-être à réfléchir sur je pense, peut-être une norme ou une chose comme ça. Une adaptation qui permettrait aussi à ce que tout le monde puisse profiter des jeux au mieux. Merci Paul, et puis j'espère qu'on te reverra sur notre convention. Oui, juste pour dire, avant de finir, l'association, la personne qui est venue me voir s'appelle Andy Games et ils ont un site web, donc allez les voir et ils font vraiment des choses intéressantes parce qu'ils jouent à des jeux, ils montrent qu'on peut jouer à des jeux aussi, même en étant handicapé. Et je pense que il faut aller les voir parce qu'il faut les soutenir. Et le nom c'est Andy Games. Andy Games.